et vous pouvez par contre poser vos questions soit dans la section des questions ou la section du chat du webinaire. On va évidemment essayer de répondre à l'ensemble des questions, mais si on n'a pas le temps, puisqu'on a juste 30 minutes là, aujourd'hui, c'est vraiment un petit webinaire, bien, les réponses n'auront pas été répondues, le seront par courriel. Donc, l'ordre du jour, alors ça va être une brève présentation comme à l'habitude de SolidCAD, très brève cette fois-ci. La démonstration de Bluebeam Review pour les nouveaux utilisateurs par Maxime Carrier et ensuite une période de questions. Et avant de rentrer dans la brève présentation, aujourd'hui, on va faire un petit tirage. En fait, ça va être la même chose lors des 3 autres séances. Donc, tirage Café Bluebeam. Donc, c'est le titre du webinaire, donc Café Bluebeam. Alors, on a décidé de faire un tirage. Donc, l'un des participants recevra un sac de café de Barista, dont les bureaux sont situés juste à côté de SolidCAD sur la rue Louvain-Ouest à Montréal, donc au 111A Louvain-Ouest. Très intéressant comme endroit. S'il y en a parmi vous qui seraient intéressés d'ailleurs à avoir une petite formation de barista, bien, ils offrent ça. Donc, c'est vraiment un petit commerce intéressant. Alors, on pourrait effectivement là, participer au tirage là, avec l'ensemble des participants. Donc, bref, présentation de SolidCAD. Donc, SolidCAD, fondé en 1996, une entreprise qui s'est rapidement démarquée comme un leader au Canada dans le domaine de la conception assistée par ordinateur. Et ça, évidemment, en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises au fil des ans. Jusqu'en 2017, où Cancel, la société mère, et SolidCAD se sont réunis pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui. Donc, SolidCAD, une compagnie Cancel. Pour ceux qui ne le savent pas, Cancel, c'est évidemment le leader au Canada pour ce qui est de la fourniture de matériel d'arpentage et tout autre matériel là, de chantier. Donc aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk Platinum au Canada. Nous sommes également le seul partenaire Platinum à l'ensemble du Canada pour Bluebeam. Et nous possédons une équipe qui est en pleine croissance de plus de 140 employés aujourd'hui. Donc, les domaines que l'on supporte, on se spécialise dans les technologies qui vont prendre en charge là, plusieurs secteurs, notamment le volet construction-bâtiment, donc architecture, ingénierie, construction, tout ce qui est aussi les infrastructures civiles, le génie civil, la fabrication, donc le manufacturier et les usines. Au niveau des centres de formation, donc c'est le cas des centres de formation à travers, dans le fond, le Canada, d'un océan à l'autre. Nous avons des formations dans les 2 langues officielles, évidemment, donc français et anglais. Et nous sommes un centre de formation agréé par Autodesk. Et au niveau de l'équipe infrastructure civile, donc on est vraiment là pour accompagner nos clients via des services de formation, de consultation et de support. Nous avons une équipe spécialisée pour la programmation et le développement, pour la gestion de vos données également, gestion documentaire, gestion de bases de données, également l'évaluation et l'optimisation de vos processus, donc les workflows à l'interne. Puis nous supportons évidemment le BIM au niveau de la collaboration pour le génie civil. Donc le concept du BIM est plus appliqué encore en date d'aujourd'hui au niveau de la construction de bâtiments comme tel, mais tout ce qui est infrastructure, génie civil sont vraiment en train aussi d'emboîter le pas à ce niveau-là. Très fier, SolidCAD a été nommé, dans le fond, le premier partenaire mondial de prestation de services par Autodesk en 2021. Donc, ça, c'est un prix là, très prestigieux pour lequel nous sommes très fiers. Donc, l'ensemble de notre équipe là, au niveau des services professionnels sont vraiment à même de vous supporter. Une liste non exhaustive de nos différents clients ici au Québec, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez multidisciplinaire, donc des compagnies privées qui sont dans le domaine de l'ingénierie civile, l'arpentage, les mines, le transport, mais également des sociétés d'État, ministères fédéraux, provinciaux, ainsi que les municipalités. Donc, l'équipe infrastructure ici au Québec, moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte, basé à Montréal, mon collègue Louis Robin, aussi directeur de compte qui, lui, est basé à Lévis. Maxime Carrier, notre consultant technique pour aujourd'hui, et Martin Côté, qui est également basé à Montréal, consultant technique également. Donc, Maxime, sans plus tarder, après un petit 5 minutes, je te laisse la parole. Absolument, absolument. Je vais partager mon écran. Tu me vois bien? Oui, c'est super. C'est parti! Salut tout le monde, salut tout le monde. Ce webinaire-ci va être le premier d'une série de 4 webinaires pour les 4 prochaines semaines, incluant celle-ci, bien entendu, pour des webinaires très courts, très, on dirait, explosifs en information, pour vous donner l'eau à la bouche à utiliser le fantastique logiciel qu'est Bluebeam Review. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction
très rapide à l'utilisation, du moins aux points qui sont vraiment intéressants à Bluebeam Review. Je vais me présenter. Comme Maxime m'a déjà présenté, je serai court. Donc, moi, je m'appelle Maxime Carrier. Je suis consultant technique chez SolidCAD depuis un peu plus de 2 ans. Côté technique, au niveau de notre service, on donne toute une gamme de services, du coaching, de la formation, du support technique si vous achetez vos logiciels chez nous. Donc, on est une grosse équipe, puis on est prêt à vous servir dès qu'il y a quoi que ce soit. Pour la formation, pour la petite formation d'aujourd'hui, ça va être vraiment axé sur gros de la démonstration. Et je vais, pour vous donner une perspective rapide, Bluebeam Review, en fait, ça peut être relativement comparable et je vais le comparer aujourd'hui avec un logiciel, son plus gros concurrent qui est Adobe Acrobat Pro. Je vais faire des comparatifs entre Bluebeam Review version standard, la version la plus de base, et Adobe Acrobat Pro, à savoir comment est-ce qu'on utilise de manière appropriée ces deux logiciels-là pour éditer et annoter des plans ou toute forme de documents format PDF. Je vais discuter, je vais non seulement faire le gros de la formation ou des webinaires va être axé sur ces aspects de comparaison, juste pour vous donner une belle perspective. Je vais aussi discuter de la personnalisation de l'interface de review pour que, par exemple, l'interface ou les accès ou les options qui sont visibles correspondent, soient adaptées à n'importe quel rôle à l'interne chez vous, que ce soit non seulement pour de la notation de plan ou de la révision dans le domaine de l'ingénierie ou dans un côté plus dessin technique, mais aussi adapter le tout adapter l'interface, adapter vos options à votre personnel administratif et à votre personnel de soutien. Je vais aussi vous présenter, on va discuter un peu argent aussi, juste un petit peu. Je vais comparer potentiellement le prix de Bluebeam Review standard et de ces différentes versions, de ces 3 versions, les 3 options de licence possibles par rapport à Adobe Acrobat Pro. Juste pour vous donner une perspective dans le temps, si ça peut être rentable ou pas, de faire, ne serait-ce que sur le plan monétaire, de faire un choix pour un produit ou l'autre. Donc, démonstration. Aujourd'hui, pour la démonstration, si c'est par rapport à Adobe Acrobat Pro qu'on voudrait discuter, Bluebeam, vraiment, la version standard est beaucoup plus vite. Dès qu'on a un plan ou dès qu'on a un document qui dépasse les 10 MB, on va voir, même peu importe la machine, on va voir au niveau d'Adobe Acrobat Pro une petite latence au niveau de la navigation, du rafraîchissement de l'image, du rafraîchissement de votre plan ou de votre document. Bluebeam n'a pas ça. Bluebeam est ultra performant en la matière. Je vais vous montrer immédiatement les fonctions d'annotation et de modification d'un plan PDF ou d'un document PDF. Je vais discuter des fonctions, le potentiel d'utiliser ces annotations-là pour faire de l'estimation, pour produire des rapports, même à la limite faire de la communication entre différents professionnels et techniciens pour pouvoir se déléguer des tâches ou pour pouvoir annoter un plan pour effectuer des modifications ou faire effectuer une intervention sur un travail. Je vais rapidement voir la comparaison de documents, plusieurs versions d'un seul et même document. On va discuter de la personnalisation de l'interface et je vais rapidement, mais on me brise de manquer de temps, je vais rapidement discuter de la collaboration avec Bluebeam Studio, qui est le service cloud de Bluebeam inclus avec votre produit. OK, c'est parti. Donc, fondamentalement, Bluebeam est un logiciel d'annotation. Il avait été bâti pour être un logiciel d'annotation de plans. Donc, c'est vraiment centré autour du format PDF pour aller intégrer toute une gamme de markup. Par exemple, je pourrais aller ici dans un tool chest qui est dans le fond une boîte d'outils que j'aurais moi-même personnalisée ou que peut-être nos TI aurait personnalisé puis aurait déployé sur chacun de nos utilisateurs. Et je vais utiliser, par exemple, un outil, par exemple, j'identifie qu'il va y avoir une révision à faire sur mon plan ici.
Je vais faire un petit nuage de révision. Je vais aller écrire changer la salle de conférence en bureau. Pourquoi pas? Simple comme ça. Je peux faire toute une gamme d'annotations. J'en avais déjà même présent sur mon dessin qui vont être stockées à l'intérieur d'un éditeur tabulaire caché en arrière-plan ici, si jamais vous ne voulez pas le voir, dans lequel on va stocker des mesures, on va stocker des annotations, on va stocker toute une grande gamme d'annotations possibles sur lesquelles on va pouvoir produire des actions, potentiellement extraire en fichier Excel ou en fichier calculable dans une autre interface. Puis on pourrait même, avec certaines versions de Bluebeam, relier certains champs d'estimation. Par exemple, la taille d'une aire, d'une zone sur laquelle on aimerait appliquer un tel matériel au sol, par exemple. On pourrait sans problème prendre ces champs mesurés-là et aller les extraire, aller les produire, aller les lier avec des champs dynamiques dans un rapport Excel qui est déjà tout monté. Donc, associer une mesure avec $1, pourquoi pas, puis le multiplier. Donc, à tenir en considération, c'est vraiment un outil pensé markup ou annotation fondamentalement, et c'est un outil qui est extrêmement puissant en cette matière. On a la capacité aussi d'utiliser, par exemple, un plan, puis de pivoter un plan selon vos tâches. Ce que je vais vous montrer ici, tiens, je vais faire disparaître ma liste de markup. Ici, j'ai un taux, ce qui va vraiment démarquer le produit Bluebeam par rapport à son compétiteur, Adobe, par exemple, c'est la capacité de standardiser ou de créer des tool chests ou de créer des profils d'utilisateurs qui vont leur associer, par exemple, pour un contracteur, pour un architecte, pour un ingénieur, pour un spécialiste en électricité, un maître d'ouvrage spécialisé, on pourrait avoir un ensemble d'outils d'annotation ou d'outils de marquage qui pourraient servir, qui pourraient être dédiés à cet individu-là. Donc, si on utilisait, par exemple, un espace cloud pour partager un fichier plan qui serait un outil pivot pour notre communication entre les différents intervenants, on pourrait sans problème avoir un ingénieur qui vient placer une annotation ou qui vient placer un marqueur ici avec lequel on va travailler pour envoyer, par exemple, une tâche ou pour pouvoir communiquer une information à un autre utilisateur. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Je n'irai pas dans le détail de tout le potentiel de commenter, dans tout le potentiel du détail qu'on peut mettre dans chacune des annotations, mais ça peut aller assez loin, je vous dirais. Mais simplement, l'aspect standardisation est vraiment une grosse force au niveau de Bluebeam. Parlant de standardisation, parlant de standardisation, et si vous voudriez faire de la comparaison de plans, juste pour vous assurer d'avoir un certain contrôle qualité entre une révision d'un plan et une autre. Qu'est-ce qui a été effectué? Je suis un ingénieur, j'ai demandé à un technicien d'effectuer une modification sur le plan. J'aimerais rapidement m'assurer que les modifications ont été effectuées entre une révision et une autre. Bluebeam a un outil de comparaison de plans assez performant, merci. Par exemple, j'ai deux plans relativement similaires, mais sur lesquels il y a eu quelques changements, notamment le nom du fichier. Pourquoi pas? Je vais les extraire un instant pour pouvoir les utiliser. Parfait. Ce que je vais effectuer ici, je vais effectuer de la comparaison de plans. Il y a, on va dire, 3 grandes catégories de comparaison qu'on peut utiliser. Il y a on va dire la simple, je n'ai pas placé un instant. Il y a la manière simple, on se promène dans le plan, on valide si par exemple, dans mon plan 1, la modification a bien été effectuée sur le secteur où j'avais indiqué. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Je vois qu'il y a des arbustes qui ont été enlevés. Fantastique. Merci, bonsoir, c'est fait. Mais ça, ce n'est pas assez automatisé. C'est pas assez automatisé. Donc, la synchronisation des vues est intéressante, mais on peut aller beaucoup plus loin pour que ça nous ressorte au visage ou que le logiciel identifie automatiquement justement les éléments qui ont changé d'un plan à l'autre. Ce que je vais utiliser, c'est que je vais comparer des documents.
La fonction de comparaison de documents va me permettre de comparer soit des documents utilisés localement ou, dans mon cas ici, j'utilise l'espace de stockage Bluebeam Studio pour placer l'ensemble de mes données. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer deux de mes documents ouverts, Overlay 1, Overlay 2, sans trop regarder mes paramètres, mais il y a beaucoup de settings qui peuvent être ajustés en arrière-plan. Et Bluebeam va me créer un nouveau. Premièrement, il va me mettre en mode côte à côte, comme je l'ai montré un peu plus tôt, mais il va m'identifier automatiquement dans un troisième fichier avec des markups, avec des annotations. Qu'est-ce qui a été changé? Je pourrais dire, hey, je vais aller voir différence ici, c'est lequel? Ah, OK, il y a une différence là, fantastique. Visiblement, le nom a changé. Ah, il y a eu un changement ici au niveau de mes arbres, fantastique. Ah, il y a peut-être eu un petit changement au niveau de mes mesures. Peut-être qu'il y a eu un ajustement au niveau des coins de mon bâtiment. Qui sait, il y a des choses à aller valider, peut-être des changements qui n'avaient pas été prévus, et ainsi de suite. Tout ça, toutes ces différences-là, on peut aller les répertorier. Je vois qu'il y a une révision qui a été effectuée, fantastique, telle que j'ai demandé. C'est vraiment super simple, super efficace. Chez AutoCAD, il y a si vous travaillez avec des plans AutoCAD, bien entendu, il y a des fonctions relativement similaires. Mais si vous êtes rendu au niveau du plan papier, puis vous préférez travailler avec le plan PDF directement, eh bien, vous avez cette belle option-là de comparaison. Niveau estimation, on a toujours la possibilité avec Bluebeam, comme j'ai montré plus tôt, on a la possibilité de faire des mesures. Là, dans ce cas-ci, j'ai des mesures d'air, mais on peut aussi effectuer des décomptes si jamais on voulait mesurer un nombre d'arbres à aller planter, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voudriez mesurer exactement, mais on a toute une forme de décompte, puis on a toute une forme d'outils de mesure qui vont laisser des traces à l'intérieur du document. Fait que les annotations, elles viennent s'ajouter par-dessus le document PDF et s'enregistrent par-dessus le document PDF à des fins de partage. Chaque annotation peut être hautement personnalisée. Ici, je vois une certaine, dans mon éditeur tabulaire, qui est vraiment une des grosses forces de Bluebeam. Je vois l'ensemble des markups qui ont été effectués dans le document. Je pourrais en rajouter, je pourrais aller même les ajuster ici, aller mettre des couleurs en fonction des priorités, en fonction des utilisateurs, pourquoi pas, et pourquoi pas aller rajouter des colonnes supplémentaires. J'ai toute une gamme de colonnes, par exemple, que je pourrais, par exemple, prendre et extraire dans un rapport pour aller faire des calculs de total et j'en passe. Et je pourrais aussi m'ajouter, par exemple, une colonne personnalisée avec des actions à prendre. Ici, dans ce plan-ci, on a utilisé les markups pour prendre certaines actions sur certains éléments. Donc, j'ai ici mon superviseur, Matt Kohlberg, dans cette situation, qui m'envoie à moi comme responsable des changements effectués sur le plan ou sur le modèle. En tout temps, je pourrais avoir une colonne dire c'est fait ou c'est pas fait. Tiens, je pourrais aller déterminer le statut, c'est accepté, c'est terminé, pourquoi pas. Bref, utiliser le plan pour communiquer et pour assigner potentiellement des tâches à une liste d'utilisateurs. Tiens, je pourrais envoyer cette tâche-ci à des fins de validation à Colin Godet, un autre de mes partners dans mon équipe, simplement pour aller réviser cette tâche. C'est rapidement là, ce que je pourrais vous montrer. Là, on pourrait en tout temps prendre l'ensemble de mes manœuvres, peut-être même les filtrer pour un utilisateur en particulier avec les outils de filtre qui sont ici et d'envoyer un rapport PDF par email peut-être pour bien indiquer quelles manœuvres sont à effectuer, par exemple. Fait que Bluebeam, ce n'est pas juste un aspect, c'est pas juste pour faire de la mesure, c'est pas juste pour faire des validations, c'est pas juste pour signer un plan PDF, parce que c'est une possibilité, ou le certifier, signer électroniquement. C'est un outil d'annotation et de communication qui est super performant. Fait que là, je vois ici que j'ai un rapport qui m'a été produit, puis l'utilisateur qui reçoit le rapport, s'il a accès au fichier, pourrait simplement aller cliquer sur une des marques pour lesquelles va devoir prendre une tâche dans le fichier original. Et si je clique, on me zoome directement, on ouvre le fichier et on me zoome directement comme un hyperlien dans le fichier à l'endroit où je dois prendre une action. Simple, efficace, précis, avec tout ce que j'ai de besoin
qui a été écrit au travers, qui a été extrait ou qui a été produit en colonne ici dans l'éditeur tableur. Super grosse force de Bluebeam. Super grosse force. Discutons de personnalisation de l'interface. Tout ce que vous voyez ici à l'heure actuelle peut être éteint, allumé, bougé. Par exemple, si je voudrais éditer le markup puis me l'approprier, par exemple, ici, ce leader, cette ligne de repère-là, je pourrais, par exemple, ici, aller regarder les couleurs, aller les changer, aller changer les propriétés. La pointe de flèche, j'aimerais qu'elle soit pleine, pourquoi pas. Le texte, j'aimerais qu'il ait une couleur pétante, une couleur verte. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez personnaliser très rapidement, très efficacement vos markups et éventuellement vous les approprier. Vous avez toujours accès aussi à... Donc, ce qu'on vous voyez ici, c'est un onglet contextuel qui apparaît lorsque je sélectionne un de mes markups, mais vous avez toujours accès à un éditeur un peu plus détaillé pour pouvoir assigner, par exemple, OK, quelle était la personne responsable? On ne voit pas cette option-là à l'intérieur de mon éditeur ici. Ici, c'est des champs personnalisés de mon markup. Fait qu'on pourrait non seulement l'éditer à partir de mon interface de Bluebeam, mais je pourrais aussi aller directement à l'intérieur de mes propriétés plus précises de mon objet et aller effectuer des modifications sur le style, sur la composition, sur le contenu, et j'en passe. En tout temps, on peut ajouter, si on s'approprie, si on se modèle ou si vous avez une équipe de superviseur ou de super user qui veut s'approprier ou monter une nouvelle tool palette pour, par exemple, leurs estimateurs ou pour leur chargé de projet, vous pouvez vous monter vos markups et aller les associer dans un tool chest. Donc, moi, ici, je me suis fait un petit tool chest appelé Max, dans lequel j'ai des outils de mesure pour différents types de sols, différents types d'aires de type de sol que je veux mesurer. Par exemple, ici, je pourrais aller me mesurer un sol tuilé ici que je vais aller snapper sur mes coins comme ça. Juste ici, pourquoi pas, et qui va me produire potentiellement une mesure à l'échelle. Bon, là, j'ai fait ça rapidement, potentiellement pas dans le bon plan, mais l'idée, c'est que live, on va pouvoir aller effectuer ce genre de mesures et ce genre d'annotation à des fins non seulement de communication, comme vous l'avez vu avec des annotations, mais aussi à des fins d'estimation pour prendre des mesures. Donc, je pourrais, par exemple, faire des décomptes sur, par exemple, toutes les toilettes dans un plan, pourquoi pas, ou même alternativement, puis c'est un feature que j'aime bien, on va pouvoir effectuer une recherche en fonction d'une image, par exemple, ou d'un ensemble d'éléments vectoriels, rechercher dans le plan actuel ou dans tout un ensemble de plans et immédiatement leur associer. Ça peut être l'outil de recherche, ça peut être une recherche visuelle comme ça peut être un outil de recherche de texte. Je vais dire, voici toutes les toilettes, je vais naviguer d'une à l'autre. Excellent, parfait. J'aimerais toutes les associer un décompte provenant de mon tool chest max, tiens, un décompte à moi. Et ici, je viens automatiquement d'assigner un dénombrement à ma recherche que je viens d'effectuer. Ça mérite bien entendu un peu de validation. Là. Il y a des outils de sensibilité qu'il faut peut-être ajuster aux besoins. Moi, j'ai déjà fine-tuné ce que je voulais faire, mais c'est simplement pour vous montrer le potentiel au niveau de l'estimation. Ce n'est pas juste du clic, clic, clic. On a des outils qui vous permettent vraiment d'accélérer votre travail. Oui, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, là, j'utilise des plans PDF j'utilise des plans PDF qui sont situés sur le cloud, sur un porte-document qui existe dans Bluebeam Studio. Quand vous avez une licence active Bluebeam, vous avez accès à Bluebeam Studio, qui est un environnement de collaboration fourni par Bluebeam. Donc, Bluebeam Studio va vous permettre non seulement de partager des fichiers, vous voyez, je n'avais pas que des PDF ici, j'ai aussi d'autres fichiers, des CSV, des trucs que j'aimerais partager avec une équipe que je peux inviter, dont je peux gérer les accès. Mais vous pouvez également créer des sessions. Parce que
pour l'instant, est-ce qu'une personne à la fois, jusqu'à preuve du contraire, peut éditer un seul et même document puis faire nos annotations, tandis qu'avec Bluebeam Studio, on aurait la capacité, par exemple, de prendre un plan puis de créer, je vais archiver celui-ci, laisse un petit instant, et j'aurais la capacité de créer ce qu'on appelle une session pour pouvoir inviter des gens à venir éditer ou à venir travailler au sein d'un seul et même plan en même temps. Donc, par exemple, particulièrement avec la réalité du télétravail, vous allez avoir la capacité d'inviter des gens et évidemment d'utiliser Bluebeam Studio pour partager, animer une réunion ou simplement aller en même temps tous assigner. Laissez ouvert une session pour que tout le monde de votre équipe puisse assigner des observations et des objets de communication à l'intérieur d'un seul et même plan disponible à tous. J'aurais pas pu vous faire un résumé plus rapide que ça. Si on a du temps dans une prochaine session, on en discutera davantage, mais c'était une introduction rapide à Bluebeam Studio. Je vais rapidement, ça devrait vous donner un petit point de vue, là, si jamais vous avez déjà utilisé Adobe Acrobat Pro. Après tout ce que je vous ai montré au niveau de la standardisation, les tours chess, la liste de markup, la grille de markup, c'est tous des éléments qui sont uniques et qui sont, sans dire uniques, qui sont démarquants au niveau de la concurrence, au niveau de Bluebeam. On va avoir la capacité de standardiser des profils. Je ne m'éterniserai pas trop là-dessus. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, par exemple, je peux avoir différents niveaux de personnalisation de mon interface. Si je flippe à mon interface Max, je pourrais avoir, que je me suis personnalisé à moi avec mes propres outils ici. J'ai éteint potentiellement les outils de signature parce que ça m'intéresse moins. Je peux enregistrer mon profil, je peux placer une barre d'outils d'un côté ou de l'autre et enregistrer ce profil-là à ma guise, selon peut-être un poste que j'aime, à partir duquel j'aimerais, par exemple, tous les chargés de projet, j'aimerais qu'ils utilisent ce jeu d'interface-là. C'est quelque chose qui peut facilement s'envoyer, se partager. Ça peut même être utilisé dans des déploiements à grande échelle. Si jamais vous voulez que, je ne sais pas moi, le profil soutien administratif, le profil chargé de projet, le profil ingénieur, le profil technicien, tout ça soit organisé. Chaque interface va avoir potentiellement, chaque profil va avoir ses propres boîtes à outils, son propre interface personnalisée. Il va avoir plus ou moins de détails, dépendamment de ce qu'il y a de besoin. Vous pouvez vraiment hautement adapter l'interface de votre, de votre propre Bluebeam. Parce que je vais aller ici charger, par exemple, pour de la révision d'ingénierie, un profil qui avait été créé par un de mes collègues puis qui m'a été envoyé, Engineering Review, dans lequel, eh bien, l'ingénieur préférait avoir des grosses icônes dans son tool chest, certains tool chests, puis avec des belles descriptions plutôt que simplement un petit symbole. Parfait, c'est un choix. On l'a personnalisé en conséquence, on lui a produit un fichier, puis on l'a partagé à l'ensemble de notre équipe pour qu'il puisse être utilisé. Donc, on a vraiment une grosse possibilité de partager, standardiser l'interface de travail. Peu importe que ce soit pour de la notation de plan ou que ce soit pour de la création de formulaires, si on est dans une réalité de soutien administratif, il y a plein de belles petites choses qu'on peut effectuer. Je vois que je commence à dépasser mon temps, fait que je vais accélérer. On a 3 saveurs ou 3 versions de notre licence de Bluebeam. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est disponible avec la version standard, mais on a aussi la version 4 et la version extrême. Je vous encourage à aller voir la matrice de comparaison, simplement pour, si jamais vous voulez acquérir Bluebeam, allez chercher la version qui va vraiment correspondre à vos besoins. La version standard comprend tout ce que je viens de vous montrer. La version CAD va venir avec un plugin qui va être disponible dans AutoCAD, dans SolidWorks, dans Revit et qui va vous permettre, notamment, et qui va vous permettre d'aller produire des plans plus efficacement
directement à l'impression PDF dans vos environnements de design. Donc, c'est vraiment une pensée CAD. C'est ce qui va le démarquer principalement. Par exemple, je pense à AutoCAD. Moi, je suis un utilisateur puis un formateur AutoCAD. Surtout, si vous utilisez des vieux formats de police d'AutoCAD, ou peut-être ça a été imposé par une entité gouvernementale chez vous, c'est un certain type de police. Ces polices-là, les vieilles polices d'AutoCAD, ne sont pas recherchables par les outils de recherche une fois que c'est pas reconnu comme des lettres une fois que les plans sont imprimés. Eh bien, Bluebeam, à l'impression, va vous permettre de convertir ce type de texte en éléments recherchables et sélectionnables. Il y a vraiment des petits outils vraiment intéressants. La version extrême est assez capotée. Ce qui va la démarquer surtout, c'est la création puis de la modification de fichiers en batch. Tout ce qu'on peut faire au niveau de la notation, la signature, on peut le faire en lot à partir de Bluebeam Extreme. Puis il y a toute une panoplie d'applications, par exemple. C'est la seule version qui va vous permettre d'éditer directement le contenu du document. Donc, le Review Extreme va, on va dire, désencrypter le PDF puis vous permettre d'aller éditer directement, par exemple, le texte dans votre PDF. C'est la version Extreme qui va pouvoir le faire. Sans parler de toute une gamme de petits ajouts, peut-être un peu niche, mais qui pourraient faire une grosse différence dans le contexte de votre travail. Et mon dernier point, le prix. Combien ça coûte? Eh bien, c'est sûr que ça va varier dépendamment du lot de licences que vous souhaiteriez avoir. Mais si on parle simplement d'une simple licence, là, 1 pour 1, puis qu'on la compare, par exemple, avec Adobe Acrobat Pro, eh bien, Adobe Acrobat Pro, c'est une subscription de 300 $ par an. Et là, on parle de la version payante, là, bien entendu. On ne parle pas du Reader. Et en comparaison, la version standard, elle, va coûter de Bluebeam Review, va coûter un peu plus cher à l'achat, mais tout ce que ça va vous coûter par après, si vous le souhaitez, c'est la maintenance du logiciel. Donc, vous donnez accès au support, par exemple, et aux mises à jour à tous les ans. C'est un produit qui est très vivant, dans lequel il y a des belles mises à jour à tous les ans. Donc, ça peut valoir la peine de payer la maintenance annuelle. Et au final, si on compare les prix, simplement 1 pour 1, la licence standard par rapport à Adobe Acrobat Pro, eh bien, après 2 ans, on va rapidement rentrer dans notre argent si on parle du 1 pour 1 par rapport à l'éditeur PDF Adobe Acrobat. Donc, sachez-le, il y a à moyen, long terme, même assez rapidement, des possibilités de s'en mettre plus dans les poches avec un produit qui est potentiellement mieux adapté à nos besoins. Y a-t-il des questions? Ça va-tu bien, Max? Oui, bien, en fait, ça semble aller très bien parce qu'effectivement, il n'y a pas de questions. J'ai légèrement dépassé mon temps, mais c'est pas bien grave. Correct. Puis là, je vois que tout le monde est toujours là. Fait que, si tu me permets, Maxime, je vais juste Oui. partager mon écran puis je vais faire le petit tirage à l'instant. Vas-y. Bump-moi. Donc, un peu, là, on va dire celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran, Maxime? Oui. Excuse-moi, je Donc, m'étais muté. super. Donc, on a les noms des 10 participants. Donc, sans plus tarder, tirage plouf en ligne. Allons-y. On va voir qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant. Donc, Mélanie Gagnon a donc gagné. Et ce que je vais juste faire, donc, Mélanie, je vais essayer de trouver des coordonnées. Je devrais avoir le tout, là, parce que pour s'inscrire au webinaire, on a les coordonnées. Mais au pire, aller, peut-être juste prendre mon adresse courriel en note et puis communiquer avec moi pour que je puisse te faire parvenir les bins de café. L'autre chose que je voulais juste montrer, donc c'est, dans le fond, Mélanie, tu pourras aussi regarder sur ce site web, donc Barista Montréal, il y a les différentes sortes de café, donc tu pourras sélectionner celle que tu veux et je vais m'assurer de te faire parvenir par la poste. Et puis pour l'ensemble des participants, attendez un peu, donc pour en fait vous inscrire au prochain webinaire de Solicad. Donc, vous allez sur notre site web, simplement. Sur la page d'accueil, vous, évidemment, sélectionnez la version française du site. On va sur événements. Vous faites simplement cliquer sur événements et vous allez voir, dans le fond, les prochains webinaires qui s'en viennent, dont le prochain pour la deuxième partie qui va avoir lieu le 23 septembre.
La troisième partie va avoir lieu le 30 septembre et la quatrième partie le 7 octobre. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais juste remettre mes coordonnées. Il y a eu une question, Maxime. Donc, Mélanie, aucun problème, ça fait plaisir. Et Daniel nous a posé la question s'il est possible d'automatiser la connexion à Bluebeam Studio. Automatiser la connexion. Je pense que non. Je vais te revenir là-dessus, Daniel. Je ne suis pas entièrement sûr que ce que tu veux dire par automatiser. Dans le fond, peut-être assigner directement à un utilisateur automatiquement dès le déploiement son identifiant, puis le mettre à reminder. Là. On se rappelle de la connexion. Je ne sais pas exactement. Je vais faire une petite recherche, puis je vais te revenir là-dessus, Daniel. Je vais t'envoyer un petit email sans problème. Puis je vous mettrai tous les participants actuels en CC juste pour être certain. C'est sûr et certain que si on y va de la manière manuelle, on peut toujours se connecter directement à Bluebeam Studio une fois, puis dire « Rappelle-toi de mon identifiant, merci, bonsoir ». Mais je vais pousser un peu plus loin, surtout si au niveau d'un déploiement, je pense qu'il y aurait du potentiel. Il y a les déploiements de masse Bluebeams puis les installations de masse Bluebeam sont vraiment super puissantes. Ils ont vraiment des belles personnalisations. Peut-être c'est impossible d'assigner ça, mais en tout cas, j'irai plus en détail dans un petit email plus tard. Super. Puis moi, je peux peut-être rajouter un petit point concernant justement Bluebeam Studio. Évidemment, il faut une licence pour pouvoir avoir accès à Bluebeam Studio. Cela étant dit, un utilisateur qui, par exemple, aurait une licence d'essai de 30 jours, donc d'ailleurs, vous pourrez aller sur le site de Bluebeam pour télécharger une version d'essai de 30 jours gratuitement. Et même si, par exemple, votre licence d'essai expire et qu'un utilisateur qui a une licence active qui démarre une session studio, vous pourrez alors à ce moment-là, avec votre licence, même si elle est expirée, collaborer avec cet utilisateur via le studio. Par contre, lorsque l'utilisateur qui a la licence active quitte la session studio, eh bien, automatiquement, votre licence va tomber en mode read-only, finalement. Là. Donc, donc, vous allez pouvoir effectivement voir le PDF, mais vous ne pourrez plus l'éditer ou avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités auxquelles vous avez accès lorsque la session studio est active par l'entremise d'un utilisateur qui, lui, a une licence active. Donc, voilà la petite parenthèse. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Puis là, on a littéralement dépassé les 10 minutes qui nous étaient allouées. Donc, on vous remercie évidemment de votre participation et puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour la deuxième séance de cette version de Bluebeam.